La sentinelle est quelqu'un qui est positionné pour dire ce qui va arriver, pour dire ce qui risque d'arriver et pour permettre aux décideurs de prendre des décisions importantes. Alors, si nous, à Vase d'Honneur, et c'est là notre responsabilité, nous, à Vase d'Honneur, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Je ne choisis pas, ne choisis pas de voir et d'entendre le Seigneur parler. Mais dès l'instant où le Seigneur t'avertit, où le Seigneur te prévient, tu deviens responsable de ces choses-là et tu dois savoir prévenir. Alors, je veux une fois de plus encore réitérer vraiment toutes mes condoléances. Je me sens personnellement profondément triste. Je me sens triste. Mais la tristesse qui est dans mon âme ne s'arrête pas à aujourd'hui, simplement. Voilà. Il y a la tristesse aussi des sentinelles qui voient certaines choses arriver, et je vous en supplie par les compassions de Christ. Vous voyez, s'il y a un certain nombre de prophéties depuis le début de cette année qui sont devant nos yeux, pour vous qui m'entendez, qui pouvez prendre ces messages-là et les amener aux personnes autorisées. Chacun, ces vidéos sont en ligne depuis des mois, on ne peut pas tricher avec ça. Ces livres qui ont été écrits sont écrits depuis des mois, on ne peut pas tricher avec. Alors quand vous les parcourez, le Seigneur nous parle. Et je vous en supplie, à vous gouvernants, à vous dirigeants, même dans les larmes, d'écouter la voix des sentinelles. Personne ne s'établit, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Et une fois qu'un ensemble de choses se sont mis en place, nous devons prêter attention à la suite de ce qui est dit. Nous devons les prendre au sérieux et nous devons dire, il faut faire attention et il faut agir en conséquence. Amen. Alors j'ai demandé à l'équipe de la com de préparer un petit extrait qui va passer, et je vous demande donc de suivre cette parole prophétique qui ont été données depuis un certain temps. Livret des 40 jours de jeûne des églises Vase d'Honneur, paru en janvier 2020. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique, émission spéciale consacrée au Covid-19. Avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire va encore pleurer. La Côte d'Ivoire va encore pleurer. Le Seigneur ne me montre pas les causes des larmes. La semaine dernière, mais je vois le pays qui pleure. Je vois le pays en larmes. Aux environs de la moitié de l'année. De retour de Wuhan, l'épicentre chinois. Ok, gloire à Dieu. Alors donc, cette prophétie a été donnée, c'était quelle date là? Le 21 avril 2020. La parole de Dieu dit: je vois la Côte d'Ivoire en larmes aux environs de la moitié de l'année. Aux environs de la moitié de l'année. Ok? Je vais vous lire encore une autre. Est-ce qu'on a pu lire? C'est bon? Mais votre texte, on n'arrive pas à le lire à l'écran, c'est illisible. Voilà, bon, enfin pour ceux qui suivent l'écran, ces textes-là font partie de notre livret de jeûne. Donc en début d'année, on a pris un temps de 40 jours de jeûne, ce qu'on ne fait jamais. On a pris un moment de 40 jours de jeûne, et pour préparer ces 40 jours de jeûne, on écrit des sujets de prière comme d'habitude. Mais dans ce carnet particulièrement, ce que je fais très rarement, l'Esprit m'a dit de déclarer certaines prophéties. Donc il y a plusieurs prophéties qui sont dans ce carnet. Et ce carnet, il est disponible. Donc physiquement, pour la première fois, étant donné le nombre de jours, pour ne pas que ça soit trop coûteux, on l'a mis gratuitement disponible en ligne. Donc vous pouvez l'avoir si vous partez sur notre page, sur notre site internet www.vasedhonneur.org. Vous pourrez voir, et il est là-bas depuis le début de l'année. Et à la page, je ne sais pas c'est combien là? À la page 12. À la page 12 du carnet de jeûne, vous avez cette partie de la prophétie, prophétie écrite maintenant. On y va.
bien je dois lire, c'est lui. Moi-même je dois lire. C'est moi qui dois lire. Ah ok, d'accord. Moi. De lire où ça? Le clan de droite. Maintenant j'arrive à lire là, ça va? Ça change de couleur quelque part. Bon. Prions pour les décisions. Ah oui, c'est vrai, le roi est bizarre. Je change de quartier. Mais vous n'avez pas le carnet même sur vous là. On l'a imprimé, mais bon. Je l'ai à la maison, mais en sortant, je ne m'attendais pas à ça. Je suis sorti depuis le matin. Voilà, ok. Prions pour les décisions du gouvernement, car j'ai vu par l'esprit une grande semence de haine devenant moteur d'autodestruction si certaines décisions étaient prises par orgueil et sans sagesse. Le mois de mars sera délicat. J'ai vu la ville de Korogo meurtrie et celle de Ferké en pleurs, car la mère a perdu son fils. Prions contre les attaques terroristes dans la ville de Bassa, Moussou, de Korogo. Une zone de la Côte d'Ivoire tombe en des mains destructrices. Plusieurs ont même l'impression qu'il y a complicité. Cela risque d'arriver si certaines mauvaises décisions sont prises par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Prions afin que les gouvernants soient conduits par le Saint-Esprit et prennent des décisions selon Dieu. Tout se jouera entre le 3e et le 4e mois 2020. Je veux rappeler que c'est dans le 4e mois que notre Premier ministre est parti pour des soins. Comme si déjà en ce moment, depuis le 4e mois, certaines décisions avaient été arrêtées. Alléluia. Certaines décisions dans le monde invisible. Voilà. Je ne savais pas précisément à quoi, mais je dis les choses comme je les vois ou comme je les entends. Et je ne peux pas tout expliquer. Moi-même au départ, je n'avais pas forcément la bonne interprétation. Il y a ce que tu entends et puis il y a ce que tu interprètes. Il y a ce que tu entends et puis il y a ce que tu interprètes. Voilà, il y a même d'autres frères, même d'autres personnes qui ont eu même une meilleure interprétation que moi lorsque la parole en son temps a été donnée. Mais je ne donne pas cela juste pour dire Vazonon avait raison. L'église, vous savez, je vous ai dit depuis le début quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque certaines prophéties sont avérées réelles, vraies, justes. Nous devons faire attention et nous devons prier. Alors, je veux te dire par l'esprit certaines choses pour lesquelles nous allons prier. Alléluia, pour lesquelles nous allons prier. Nous allons bien sûr prier pour nos gouvernants, pour le chef de l'État qui doit être en ce moment donc très éploré, afin que Dieu le soutienne, afin que Dieu le fortifie. Mais nous devons prier pour nos autorités. Nous devons prier pour nos autorités. Parce que nous sommes dans un virage très délicat. C'est ce que je vois par l'esprit. Ce sera très délicat. Alors voici les décisions. Soit les gouvernants, vous qui avez le pouvoir, vous allez entendre le son de cette voix et profiter pour faire bas la terre et vous asseoir avec vos adversaires ou opposants politiques. Je vous en supplie. Il faut vous asseoir, il faut favoriser, il faut écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses et d'éléments sur lesquels vous vous appuyez. Il y a un autre texte dans les prophéties qui dit que par orgueil, Dieu va abaisser les gens qui se croient trop puissants. Vous croyez fort, mais Dieu est plus grand. Vous croyez grand, mais Dieu est plus fort. Il décide un jour et il renverse le plan des hommes. Mais qu'est-ce que le texte que j'ai lu d'Ézéchiel dit? Il dit, si la sentinelle avertit et que celui qu'on avertit se laisse avertir et se répand, le malheur n'arrivera pas. Mais s'il s'endurcit, s'il ne se répand pas, et je vous en supplie par les compassions de Christ, ce qui peut arriver peut être désastreux, peut laisser ce pays dans une confusion de près de 1 année.
on ne sait plus qui fait quoi. Et vraiment, je ne veux pas dire, mais je vous en supplie, humiliez-vous. Humiliez-vous. Humiliez-vous, abaissez-vous. C'est le plus fort qui descend. C'est le plus grand qui descend. C'est le plus grand qui descend. C'est pas le plus faible. Il est là. Parce que Dieu vous a élevé. Parce que Dieu vous a positionné. Descendez vers vos frères. Tendez-leur la main réellement. Et vous les frères, à qui ma prière, à qui on tendra la main, vous aussi, ne soyez pas orgueilleux. Ne vous endurcissez pas comme si voilà, nous on avait raison. Vous n'avez pas raison. Aucun n'a raison. La justice, c'est Dieu seul. Nous sommes des pécheurs. Tous des gens qui font des mauvais choix, qui prennent des mauvaises décisions, qui conduisent à des mauvais résultats. Dans le passé, vous avez eu l'occasion de diriger et vous avez aussi pris des décisions et pour lesquelles vous avez aussi été jugé. Alors, si quelqu'un s'abaisse, pardonnons-nous. Pardonnons-nous à cause du plan glorieux que Dieu a pour ce pays. On est entré dans un virage. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire. Je ne dirai pas. Parce que toute révélation ne se dit pas et se dit à les personnes concernées, aux personnes, concernées. Si à ceux qui dirigent le pouvoir, cela vous tient à cœur, nous pouvons en parler. Mais je vous en supplie, pour vous-même, pour vous-même, pour vous-même,